Pour plus de vidéos dans ce genre, vous pouvez lâcher un pouce bleu, vous abonner en activant les notifications et également partager cette vidéo. Yo les geeks, vous le savez sûrement, tout bon youtubeur doit pouvoir s'armer d'un bon micro. Aujourd'hui, je vais vous présenter le unboxing de mon Blue Yeti que j'ai reçu grâce à la garantie Amazon. En effet, j'avais avant cela un Blue Yeti qui était un peu défectueux. J'ai demandé à Amazon de me le remplacer et ils m'ont gentiment renvoyé un nouveau micro. Tout simplement le même micro, mais en fonctionnel. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit comparatif également du Blue Yeti avec le micro de la caméra avec laquelle je filme actuellement, le micro de mon PC portable, mon Samsung Meteor et peut-être le micro de mon téléphone, on verra, mais ça j'en suis pas sûr complètement. Ce qui est sûr, c'est que le Blue Yeti, il a un packaging intéressant. Alors tout de suite, je vais vous montrer les premières images de ce Blue Yeti et on va tout de suite faire le petit unboxing. En effet, depuis quelques mois, j'avais un Blue Yeti Space Gray, cependant j'ai eu quelques soucis dernièrement au niveau de l'audio et au niveau de l'interface USB qui avaient quelques petits problèmes. J'ai demandé à Amazon de me faire un retour colis afin que je puisse profiter d'un nouveau Blue Yeti car mon Blue Yeti était toujours sous garantie et pour le coup je vais vous présenter ce unboxing de ce Blue Yeti qui j'espère vous plaira. Outre le unboxing du micro, vous retrouverez en fin de vidéo un essai comparatif entre le micro de la caméra, le micro de mon PC portable, mon Samsung Meteor et finalement le Yeti. Le Blue Yeti, vous le connaissez sûrement, il est très utilisé par les podcasteurs et beaucoup ont commencé avec lui. Très populaire sur YouTube, il existe beaucoup de comparatifs sur internet, mais je voulais quand même vous livrer mon avis sur ce micro. À l'intérieur de la boîte, on retrouve le câble mini USB afin de connecter son Blue Yeti à son PC ou à son Mac, le manuel utilisateur et le micro en lui-même. Dans le manuel utilisateur, on retrouve un guide afin de bien utiliser son micro et les différents modes disponibles, ainsi que leurs fonctionnalités, spécifications et caractéristiques. Je vous ferai une démonstration des modes disponibles toujours en fin de vidéo. Une fois sorti de son emballage, on retrouve le Blue Yeti vissé à l'envers. Cette position est tout simplement utilisée pour le transport et vous pouvez à tout moment dévisser votre Blue Yeti pour le placer dans sa position normale de fonctionnement. Petite précision, dans le manuel, vous avez toutes les indications quant au bon placement de votre micro afin d'avoir le meilleur son possible. Donc si vous avez des soucis à ce niveau-là, référez-vous au manuel. Comme on a pu le voir, le Blue Yeti dispose d'un packaging très conséquent. Robuste de par sa construction, il est tout de suite impressionnant lorsqu'on le retire de sa boîte. Pour comparer, j'ai décidé de placer mon Blue Yeti à côté de mon Samsung Meteor. Regardez par vous-même. Lorsqu'on place le Blue Yeti à côté du Samsung Meteor, on est tout de suite surpris par la différence de taille entre les deux micros. Le Samsung Meteor mesure une dizaine de centimètres alors que le Blue Yeti, lui, culmine à presque une trentaine de centimètres. On a donc une différence de 20 cm, ce qui est énorme pour ce genre de produit. Allez, c'est parti. Là tout de suite, j'enregistre en mode bidirectionnel. Donc ce mode me permet d'enregistrer à la fois en face et à l'arrière du micro. C'est un mode qui est recommandé lorsqu'on va chanter à deux, lorsqu'on va par exemple prendre des instruments ou sinon faire des interviews. Là, pour le coup, vous entendez la voix d'un côté ici et vous pouvez également entendre les bruits que je fais à l'arrière du micro, c'est-à-dire comme cela. On va passer maintenant dans le mode omnidirectionnel, c'est-à-dire que tous les sons sont récupérés uniformément, mais quelle que soit la position du micro. Dans le mode omnidirectionnel, ce qui se passe, c'est que tous les sons sont captés autour du micro. Quelle que soit ma position, finalement, vous allez m'entendre de la même façon. Et c'est tout simplement un mode qui est utilisé lorsqu'on fait des enregistrements de foule, de bruit, de chant ou tout simplement de conférences. C'est là qu'on va utiliser principalement le mode omnidirectionnel. Là, de suite, je vais passer en mode cardioïde. C'est le mode que j'utilise quand je fais mes vidéos. C'est le mode qui me permet de pouvoir atténuer tous les sons extérieurs et tous les bruits autres que ma voix afin de vous donner un sound design correct sur mes vidéos. Voilà, je suis maintenant en mode cardioïde, c'est-à-dire qu'il y a les deux capsules frontales qui vont travailler, mais le son sera quand même en mono. C'est le mode qu'il faut utiliser lorsqu'on fait des voice-over. C'est le mode également à utiliser lorsqu'on va faire des vocals, de l'instrumental ou des podcasts, notamment ce que je suis en train de faire tout de suite. Cette fois-ci, je suis en mode stéréo, ce qui signifie que lorsque je vais me déplacer autour de mon micro, vous allez entendre ma voix se déplacer également sur votre vidéo. Alors pour le coup, là, tant que je suis en face, tout va bien. Cependant, lorsque je me mets à droite, vous avez tout de suite un retour qui est différent. Et lorsque je me mets à gauche, vous avez un autre retour qui lui est différent. Donc ça, c'est le mode stéréo, c'est le mode qu'on utilise pour les vocals, pour les chants en chœur ou pour les instruments. Moi, pour le coup, ce mode, je l'utilise très rarement, mais il peut être quand même utile.
Allez, tout de suite, vu qu'on a passé en revue les 4 modes, on va également passer en revue une comparaison de tous ces micros ensemble. Afin de garantir une équité entre les micros, j'ai passé le Blue Yeti en cardioïde. Le Samson Meteor, lui, ne dispose que de ce mode, et le micro de mon téléphone est sûrement un micro omnidirectionnel. Pour ce test, je vais vous expliquer la méthode. Donc, j'ai placé les 3 micros en face de moi. J'ai récupéré donc Audacity, Ocene Audio et un dictaphone sur mon téléphone. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire une phrase tout droit sortie de 50 nuances degrés et cette phrase sera enregistrée 3 fois. Je vais ensuite vous repasser le tout dans la vidéo en commençant par mon téléphone, en enchaînant sur mon Samson Meteor et en finissant par l'échantillon de mon Blue Yeti. Vous aurez alors matière à comparer ces 3 micros. Je grimace dans le miroir, exaspéré. Ma saleté de tignasse refuse de coopérer. Merci Catherine Cavana d'être tombée malade et de m'imposer ce supplice. Il faut que je redise, j'ai mes examens de fin d'année la semaine prochaine, et au lieu de ça, me voilà en train d'essayer de soumettre ma crinière à coups de brosse. Je ne dois pas me coucher avec les cheveux mouillés. Je ne dois pas me coucher avec les cheveux mouillés. Excédé, je lève les yeux au ciel face à cette brune qui me fixe, avec son teint trop pâle et ses yeux bleus trop grands pour son visage. Tant pis, je n'ai pas le choix. La seule façon de me rendre à peu près présentable, c'est de me faire une queue de cheval. Je grimace dans le miroir, exaspéré. Ma saleté de tignasse refuse de coopérer. Merci Catherine Cavana d'être tombée malade et de m'imposer ce supplice. Il faut que je redise, j'ai mes examens de fin d'année la semaine prochaine, et au lieu de ça, me voilà en train d'essayer de soumettre ma crinière à coups de brosse. Je ne dois pas me coucher avec les cheveux mouillés. Je ne dois pas me coucher avec les cheveux mouillés. Excédé, je lève les yeux au ciel face à cette brune qui me fixe, avec son teint trop pâle et ses yeux bleus trop grands pour son visage. Tant pis, je n'ai pas le choix. La seule façon de me rendre à peu près présentable, c'est de me faire une queue de cheval. Je grimace dans le miroir, exaspéré. Ma saleté de tignasse refuse de coopérer. Merci Catherine Cavana d'être tombée malade et de m'imposer ce supplice. Il faut que je redise, j'ai mes examens de fin d'année la semaine prochaine, et au lieu de ça, me voilà en train d'essayer de soumettre ma crinière à coups de brosse. Je ne dois pas me coucher avec les cheveux mouillés. Je ne dois pas me coucher avec les cheveux mouillés. Excédé, je lève les yeux au ciel face à cette brune qui me fixe, avec son teint trop pâle et ses yeux bleus trop grands pour son visage. Tant pis, je n'ai pas le choix. La seule façon de me rendre à peu près présentable, c'est de me faire une queue de cheval. Donc voilà, je suis plutôt satisfait de mon achat. Après plusieurs mois d'utilisation, je constate que le Blue Yeti est un très bon micro. C'est avec lui que je fais toutes mes prises de son pour toutes mes vidéos YouTube. Effectivement, si vous cherchez un micro moins cher, je serais tenté de vous dire de prendre le Samson Meteor. Il est à 70 € et est très bon pour sa catégorie de micro. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire et à la partager. Vous pouvez également me retrouver sur le site mysteric.fr.